98%. C'est la performance sur les 5 dernières années de l'indice national de l'Inde battant sur la même période celui des États-Unis avec le SP500. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment est-ce que l'Inde va pouvoir devenir l'un des plus grands leaders en bourse d'ici 2030, voire le numéro 1, et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir investir sur cette économie grandissante de demain. Ça, ce sont les futures puissances économiques de demain d'ici 2050 selon certains analystes qui a été mené en 2016. Le constat est sans appel, les leaders de demain seront clairement les pays émergents en fonction de ce graphique, car on voit que chacun de ces derniers vont gagner des places au classement et voire même jouer du coude à coude avec l'Inde, la Chine et aussi l'Indonésie par rapport aux États-Unis, et même d'autres puissances battront largement la France comme le Brésil, le Mexique ou autres. Et à l'inverse, si on regarde tous les pays développés, eh bien malheureusement chacun d'entre eux perd des places sans exception, ce qui peut laisser prévoir une grande croissance de la part des pays émergents dans les prochaines années. Et du côté de l'Inde, on est extrêmement bien parti. Comme le montre l'analyse ici, on serait en deuxième position juste derrière la Chine, même si vu que l'analyse, comme je te l'ai dit, a été faite en 2016, elle risque même d'être première à cause de la crise immobilière qui est en train de toucher la Chine. Évidemment, pour ça, il faudrait que l'Inde continue son ascension et qu'aucune crise toucherait le pays d'ici là, évidemment. Comme ce n'est pas assez, voici une statistique de 2023 des pays en fait qui connaîtront la plus forte croissance économique d'ici 2050, et on voit clairement que l'Inde est en deuxième position, juste derrière le Kenya, avec 5,2% de croissance annuelle en moyenne. Pour te donner un ordre de comparaison, à l'heure actuelle en France, on a un PIB qui a une croissance de 0,5%, et du côté des États-Unis, on est à 1,9%, soit quasiment 10 fois la croissance française et plus du double de celle des États-Unis. Et comme ce n'est pas assez pour nous convaincre, à l'heure actuelle où la dette par rapport au PIB atteint des sommets astronomiques dans la majorité des pays développés, l'Inde, contrairement à la France qui a une dette de plus de 100% par rapport à son PIB et les États-Unis avec 101%, en Inde, elle ne sera que de 82%, ce qui montre qu'elle est quand même largement mieux gérée. En résumé, l'Inde a clairement tous les arguments pour nous convaincre que c'est certainement l'une des futures puissances économiques et surtout qu'elle va connaître une forte croissance dans les années à venir. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la majorité des investisseurs ne la choisissent pas en tant que prédilection et que les États-Unis restent en fait la valeur sûre? Je vais t'expliquer dès maintenant tous les enjeux auxquels font face l'Inde et qui pourraient en fait la perturber dans les prochains mois, voire les prochaines années, et atteindre justement cette place du trône qu'elle recherche tant. Il faut savoir que l'un des premiers gros points noirs de l'Inde sera ces écarts de richesse assez flagrants. Quand on a une poignée de milliardaires qui possèdent des multinationales dans le pays, de l'autre côté on a une majorité d'agriculteurs et de personnes sous-éduquées qui ne vont gagner que quelques euros par jour. Et ce système est poussé par une éducation qui est à l'image en fait des classes sociales de l'Inde, c'est-à-dire que 14% des personnes là-bas possèdent un doctorat, quand 2 tiers des autres personnes n'iront pas à l'école ou alors ils finiront extrêmement tôt ces dernières pour devenir agriculteurs ou autre. Pour pallier à ce problème, en fait, le pays a mis en place l'école obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 14 ans, mais évidemment, tu t'en doutes, avant que les effets se fassent ressentir et surtout que des personnes soient un peu plus éduquées dans ce pays-là, eh bien malheureusement, ça demandera du temps et en attendant, ils sont obligés d'engager des génies pour certains de leurs domaines en voie de développement. Et évidemment, tu t'en doutes, l'une des conséquences en fait de ces écarts de richesse et surtout de ce manque d'éducation est que le revenu par habitant est largement différent et beaucoup plus faible que celui des États-Unis, et c'est ça qui pourrait faire rester l'Inde dans la course encore un bon moment derrière ces derniers. Il faut savoir que quand le PIB par habitant aux États-Unis est de 76 000 $, en Inde, quant à lui, il est 32 fois inférieur avec seulement 2 400 $ par habitant, ce qui montre bien que l'Inde a encore énormément à faire et que malgré les fameux 5,2% de croissance économique de son PIB jusqu'en 2050 par an, pourrait ne pas suffire à rattraper les États-Unis en termes de revenus par habitant d'ici les prochaines années. Et enfin, il faudra résoudre de nombreux freins que possède encore le pays, comme notamment le manque d'infrastructures sur tout ce qui est au niveau de l'agriculture, des tensions sociétales qui règnent encore au sein de cette dernière, et enfin, toutes les autres paramètres que je n'ai pas encore cités qui pourraient réduire un petit peu la vitesse de croissance de ce pays, voire le ralentir totalement. Mais alors, comment avec tous ces enjeux, l'Inde pourrait battre les États-Unis d'ici 2030 en bourse et devenir l'une des références des investisseurs? Même s'il est plus probable de voir ces deux puissances à un niveau similaire plutôt que de voir un numéro 1 qui se dégage clairement en bourse, eh bien il faut savoir qu'il y a 3 leviers sur lesquels l'Inde va pouvoir s'appuyer afin de se développer beaucoup plus rapidement. Le premier sera évidemment, tu t'en doutes, l'éducation. Vu qu'il y a un énorme manque à l'heure actuelle dans la population indienne au niveau de l'éducation et surtout des études supérieures, le fait de pouvoir mieux éduquer sa population lui permettra d'augmenter directement le revenu par habitant, et commencer, ça va créer une boucle vertueuse pour l'économie du pays. Évidemment, une personne qui est plus éduquée gagnera un plus gros salaire. Qui dira qu'elle a un plus gros salaire, elle pourra dépenser plus en fait au sein du pays. Les entreprises gagneront plus d'argent et pourront en fait investir dans la croissance. Le deuxième levier sera évidemment la croissance de la technologie qui est énormément présente en Inde et pour laquelle le pays est majoritairement connu, mais aussi celle des infrastructures. Au moins, ça permettra de diversifier un maximum les activités du pays sans risquer une crise nationale si on a une bulle économique qui explose comme en 2000 autour de la technologie.
technologie qui risquerait d'impacter largement le pays au vu en fait de la sous-exploitation des autres branches de ce dernier. Et pour finir, ils devront évidemment régler le problème de différence de richesse au sein de la population. Même s'il est normal d'avoir des différences comme on l'a en France par exemple, il est évidemment pas du tout normal qu'on ait des personnes ultra milliardaires et d'autres qui vivent encore dans des bidonvilles. J'imagine qu'au lycée ou au collège, tu as certainement étudié cette image-là du quartier d'affaires et juste à côté, on voit des bidonvilles. Eh bien, c'est encore quelque chose d'actuel en Inde malheureusement et cet écart de richesse, eh bien, il peut créer à la fois des tensions au sein de la société, mais surtout, ça montre encore une fois bien que la population est soit mal éduquée, soit eh bien, elle ne gagne pas encore assez d'argent et tout ça fait que ça peut créer un poids pour l'Inde plutôt que la faire accélérer. Même si malheureusement, ce levier ne sera qu'une conséquence finalement d'avoir un pays qui a une bonne éducation et surtout qui a permis de bien développer ses activités, même si on voit de plus en plus de personnes qui travaillent dans le milieu de la technologie, des infrastructures ou autres, il ne faut pas oublier qu'ils engagent majoritairement des génies de l'extérieur et que seulement petit à petit on a vraiment beaucoup d'Indiens qui commencent à s'élever au poste de CEO par exemple aux États-Unis ou même dans leur boîte en Inde. Et si toi de ton côté tu es convaincu par le potentiel de l'Inde et ses prochaines années en bourse, eh bien tu as différents moyens d'investir dessus que je vais te partager dès maintenant. Pour les personnes qui investissent en PEA, eh bien c'est assez simple, il faudra simplement passer par un ETF. Comme tu le sais, c'est limite du plan épargne action sera que tu ne pourras pas investir sur les actions internationales en dehors de l'Europe et donc malheureusement l'Inde ne sera pas accessible à moins d'investir via deux solutions. Le premier, tu as un ETF pays émergent qui regroupera notamment la Chine, l'Inde, le Japon, également le Brésil ou autre et donc tu auras une partie de l'Inde qui sera à l'intérieur de celui-ci. Le ticker sera PAEEM ou alors tu vas investir précisément sur l'Inde et dans ce cas-là tu auras l'ETF PINR qui te permettra d'investir uniquement sur la croissance économique du pays. Malheureusement, ce dernier possède en fait une erreur de tracking assez importante à long terme, ce qui pourrait ne pas réellement répliquer la croissance du pays, même si la croissance de l'ETF en tant que telle est quand même très intéressante. Et également, il faudra faire attention à ces frais qui sont selon moi beaucoup trop élevés à hauteur de 0,85%. Évidemment, c'est pas si énorme que ça quand on prendrait des frais de 2 ou 3%, mais sur 10, 20, 30, 40 ans, parce que quand tu investis sur un pays et sa croissance, il faudra pas penser que l'Inde va devenir numéro 1 d'ici les 2 prochaines années, eh bien ça va te coûter quand même pas mal d'argent, surtout si tu investis des sommes conséquentes. Et enfin, si tu souhaites réellement directement acheter des ETF beaucoup moins chers ou avoir plus de choix afin de limiter les erreurs de tracking et passer par un compte titre. Et d'ailleurs, si tu n'as pas de compte titre à l'heure actuelle, je t'invite à ouvrir un compte directement sur Trade Republic, c'est le courtier que j'utilise et que je te partage dans les séries Le Million. C'est un lien affilié, c'est le premier en description et ça permettra de soutenir la chaîne directement. Merci à toi si tu passes par celui-ci. Et une fois que ton compte sera ouvert ou si tu as déjà un compte, il te suffit en fait d'aller chercher soit les actions indiennes qui t'intéressent, soit simplement certains ETF qui peuvent être émis par iShares, Xtrackers ou autres qui te permettront d'investir directement sur l'Inde avec beaucoup moins de frais de manière générale et surtout un meilleur tracking error. D'ailleurs, si tu veux connaître l'une des plus grosses arnaques du 21e siècle et qui a causé plus de 1 milliard de pertes aux Français sur les 2 dernières années, je t'en parle justement dans cette vidéo, on se retrouve juste derrière, à tout de suite.